Ce paysage urbain nous raconte une histoire d'amour ou de guerre entre la mer et la ville. La mer, c'est l'océan Pacifique, que le port d'Osaka ne cesse de grignoter. Grâce à ses activités commerciales, Osaka, c'est la vitrine du Japon. Le fleuve Aji et la mer bordée de docks constituent le cœur économique de cet espace urbain composé du vieux quartier d'habitation de Bentencho, d'un quartier plus récent baptisé Asashi-Obashi, de nouveaux polders sur lesquels le Japon veut se fabriquer une vitrine commerciale, d'un vestige d'espace industriel et de voies de communication, dont une autoroute qui relie Osaka à Kobe. Les docks et les entrepôts sont au service des quelques 8000 bateaux étrangers accueillis chaque année dans le port d'Osaka. En relation avec quelques 400 ports du monde entier, Osaka est le garde-manger de l'archipel. Le vieux quartier de Bentencho a connu ses belles années grâce aux activités portuaires. Mais au fil du temps, les petites maisons traditionnelles cèdent la place aux buildings construits par de grandes entreprises. On n'y peut rien. Il n'y a plus de place sur la terre. On n'a plus qu'à s'installer en hauteur. Dans ce quartier de commerçants et d'artisans, on continue à réparer les tatamis usagés, ces nattes de paille sur lesquelles vivent les Japonais. On ne peut pas dire que ce sont de vieilles choses. Au contraire, maintenant on les fabrique même en usine. C'est même une source de débouchés pour les jeunes. Chez moi, par exemple, j'emploie 5 ou 6 jeunes. Parmi les images qui frappent le regard des étrangers, ces guirlandes de fils électriques font partie d'un décor qui se modifie sans cesse. Les petits restaurants du quartier avaient hier les pieds dans l'eau. Demain, ils seront sans doute remplacés par des fast-foods. Avant, ici, c'était la mer, ou plutôt des marécages. On trouvait des légumes de mer. On appelle ça les fuki, et les algues, bien sûr. Nos clients, c'étaient des porteurs, des ouvriers, des gens de cœur. Maintenant, avec ces nouveaux espaces de divertissement, la population a beaucoup changé. Ce sont surtout des jeunes qui viennent se distraire ici. C'est comme ça, la vie change. À l'ouest de Bentencho, le quartier Asashi-Obashi a pu se développer sur les anciens marécages. Les grandes entreprises y ont installé des bureaux de représentation souvent discrets, loin des sièges sociaux. La nouvelle fierté du port d'Osaka, c'est le polder de Tempozan, sur lequel misent les capitaux publics et privés pour créer une grande zone commerciale et culturelle. Kaiyukon, le grand aquarium construit en plongée dans la mer, reçoit chaque année la visite de plus de 4 millions de Japonais. Écoliers et lycéens parcourent parfois plus de 1000 km pour vérifier si l'aquarium est bien le plus grand du monde. Je viens de la préfecture d'Hiroshima. On n'a pas d'aussi grands aquariums. Ici, j'ai été très impressionnée par les grands poissons. Surtout ceux qui ressemblent à des requins. Autre attraction, celle-là plus inattendue, à côté de l'aquarium vient de s'ouvrir un musée du vin dédié à la France. Osaka se veut la ville ouverte du Japon. Le port d'Osaka est un port jumelé avec le port du Havre. Et le port du Havre est le premier port d'exportation du vin. Nous avons la tradition avec le saké. Et également, vous avez la tradition avec le vin. Alors, si on importe des éléments nouveaux, la tradition originale sera changée. Nous nous intéressons toujours à importer des éléments traditionnels des autres pays. Comme le terrain manque, le musée fait pousser ses vignes sur sa façade extérieure.
Afin d'enrichir la vocation culturelle du polder Tampozan, la société Suntory a bâti une grande galerie en l'honneur du 90e anniversaire de sa création. C'est sur ce même lieu qu'en 1907, la firme Suntory ouvrait les premiers tonneaux de vin venus de France. Depuis, l'entreprise est devenue le plus grand fabricant de boissons au Japon. Moi, je n'aimerais pas habiter ici. Je préfère la campagne. On est venu voir les vagues. On voulait voir la mer. Ces jeunes amoureux d'Osaka ont parcouru plus de 50 km pour accéder à la mer, qui sous la poussée urbaine se dérobe sans cesse. Ils sont allés chercher bien loin la sirène du port. La mer est de plus en plus loin du centre d'Osaka, alors même la petite sirène offerte par le port de Copenhague ne cesse de reculer.